Alors la poudre. C'est les morceaux. Ouais. C'est le plan. Parce que... Oui, mais attends, je vais y aller. Ça dépend. Oui. Je ressens rien, moi. Alors le Moringa oleifera est un arbre feuille qui permet de lutter contre la malnutrition et la déforestation dans les zones arides et semi-arides. Le Moringa est pour l'alimentation humaine, en feuilles fraîches, en feuilles sèches. Pour l'alimentation animale, c'est un excellent fourrage. On le trouve dans toutes les zones, toutes les zones arides. On peut le planter à partir de 100-120 mm de précipitations annuelles. Et avec un petit peu d'irrigation, ça permet de faire de nombreuses récoltes, de 15 à 18 par an. C'est un excellent fourrage pour les bêtes qui apporte énormément de protéines, ce qu'on trouve peu dans les pays comme ici au Maroc. Le Moringa est aussi un arbre qui pousse très rapidement, de 3 à 5 mètres dès la première année. Il est, comme vous pouvez le voir sur la photo, il contient beaucoup de fleurs, il est très mellifère, ce qui permet dans les champs de réintroduire rapidement des abeilles pour produire du miel. En le plantant en agroforesterie, ça permet de fixer les sols, d'éviter l'érosion et surtout c'est un arbre qui produit son azote, qui le fournit à la terre et qui ne vient pas contrarier les autres cultures qui sont plantées en agroécologie avec lui. Le Moringa est une arme essentielle pour s'adapter au changement climatique pour les pays qui ont des difficultés de gestion de l'eau. C'est un arbre qui pousse très vite, vous pouvez voir sur les plants, ces plants-là ont été plantés il y a 3 semaines. Les essais commencés au Maroc le 18 juin, aujourd'hui à 4 mois et demi, ils sont à 2,50 m, 3 mètres. Ils sont en fleurs depuis mi-août et ils commencent à produire leur première pousse. Les essais qu'on vient de commencer sont assez prometteurs pour la suite dans la protection des oasis. 10 mètres. 10 mètres. Et pour les jardins de la maison, on peut le planter dans la maison et le consommer sans aucun souci. Ouais. C'est intéressant, comme ça. Oui, voilà. Là, c'est un jardin familial en fait. On le met sur les bordures de clôture pour protéger la haie. On le conduit, on laisse monter avec les fleurs. Vous voyez les gousses qui peuvent se consommer, les gousses vertes peuvent se consommer comme de la courgette. Et après on les laisse sécher pour récupérer la graine et fabriquer de l'huile à partir de la graine. Parce que la graine contient 42% d'huile, 73% d'acide oléique. C'est une huile alimentaire en premier lieu, ce qui est important pour l'Afrique parce que ça en manque. Enfin, ici vous avez l'huile d'olive, mais dans le reste des pays africains il y a du mal d'avoir des huiles alimentaires, on est obligé de l'importer. Et c'est une huile aussi cosmétique puisque en fait elle contient beaucoup d'antioxydants et de vitamine E. Ça permet aux femmes, aux coopératives de femmes de créer des crèmes, des huiles de massage, des savons et de consommer de l'huile pour l'alimentation humaine. C'est le même rôle de l'arbre argan. Voilà, c'est un peu, oui, ça peut se comparer à l'argan. Oui. Voilà. Sauf que du coup, l'arbre humaine pour lutter contre la malnutrition, pour le fourrage pour les animaux, surtout que vous en manquez dans les pays. Le tronc, l'arbre. Avec le tronc de l'arbre, on peut faire de la pâte à papier. Dans certains pays, avec l'écorce, ils font des colorants naturels, le bleu notamment, qui est difficile à trouver dans la nature. Avec les racines, il y a de la pharmacopée aussi, puisque la racine peut servir de condiment.